Personne ne pourra dire, moi je suis athée, moi je t'ai pas lu la Bible, tout ça, moi j'y crois pas, tout ça, la Bible, tu me laisses tranquille, Dieu, tout ça. Non, ça n'existera pas. Personne n'aura aucune excuse au jugement, car même les athées, ils voient partout la création de Dieu. On voit les arbres, on voit l'amour des animaux. Le matin, on entend les oiseaux chanter, tout ça. Ça vient d'où? Le chant, ça vient d'où? Qui aurait inventé le chant? Si c'est bien la sélection naturelle, il n'y a aucun besoin que les gens chantent quoi que ce soit. Cela veut dire qu'il y a une conscience et que même sans lire la Bible, on a une conscience. Donc cette conscience vous jugera. Vous n'avez pas lu la Bible dans votre vie, vous serez jugé même par votre conscience n'ayant jamais lu la Bible, autant que le pape, autant qu'un pasteur protestant, autant que n'importe qui a lu la Bible tous les jours. Vous qui n'aurez jamais lu la Bible, vous serez jugé de la même manière. Et on termine avec ça. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc les évolutionnistes qui disent que tout vient du hasard, ils savent très bien que c'est pas vrai. Ils enseignent ça aux gens, ils seront jugés assez sévèrement. Car tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Dans Romains chapitre 1 nous dit que la création de Dieu, l'existence de Dieu nous a été manifestée clairement dans l'univers, dans la nature. En effet, la perfection invisible de Dieu et sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde jusqu'à quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu écrit que non seulement que Dieu existe, ça va dans les ouvrages de Dieu, mais dans la nature, on voit une divinité de Dieu. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ils lui ont été rendus grâce, mais ils se sont égarés dans leur vain raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc ils sont donc quoi? Les athées sont donc quoi? Inexcusables. Darwin, il est quoi? Inexcusable. Richard Dawkins, il est comment? Inexcusable. Tous les athées de la Terre, ils sont comment? Inexcusables. Inexcusables, pourquoi? Parce que dans la nature, dans l'univers, on voit les planètes, on voit le soleil, on voit le ciel, on voit les marées, on voit la mer, on voit tout. Et on voit très bien que cela ne peut pas venir du hasard. Donc ils seront inexcusables. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis scientifique, j'ai un diplôme scientifique. J'ai fait bac plus 25, scientifique, tout ça, je suis un diplôme scientifique, tout ça. Je me vante d'être sage. Il faut savoir que la plupart des gens sur la Terre qui se vantent être sérieux, sages, tout ça, Dieu dit qu'ils sont fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ce monde qui se croit sérieux maintenant, c'est la pire génération qui a jamais existé sur la Terre. Il n'y a jamais eu sur la Terre une génération aussi pire que celle de maintenant. Égoïste, menteur, voleur, violent, rempli de soi-même, rempli de chercher son plaisir à soi, rien à foutre des autres, apathique, égoïste, totalement recherche du plaisir de soi, du vol, du mensonge, tout ça. C'est une génération pourrie totale. Ils se croient, c'est pire, c'est pas cela, c'est pas qu'ils se vont dire moi je suis menteur mais je l'accepte tout ça. Ils se croient bien, c'est ça le pire. Une génération pourrie mais qui se croit honnête, qui se croit sérieux. C'est pas comme le diable. Le diable il va marcher tout ça dans la rue, tout ça, il dit moi je suis une personne sérieuse. Fais comme ça, vas-y. Vas-y, moi je suis Lucifer. Tu m'as vu moi je suis Lucifer, tu rigoles ou quoi? Moi je suis une personne sérieuse. Moi je m'appelle Lucifer, je suis une personne sérieuse, truc de malade quoi. C'est un menteur, un voleur, un égoïste, un apathique, rien à foutre des autres, il fait tout le pire, il est fier, les pires défauts d'une personne qui peut l'avoir, mais il se croit sérieux. Et dans ces générations, plus les gens ils sont apathiques, ils sont de banlieue, c'est de la pourriture, c'est de la merde complète, c'est les rappeurs de pourriture, des homosexuels, tout ça, ils vont se dire ils sont sérieux. C'est pour ça que Dieu doit détruire cette génération. Bientôt, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, Dieu va détruire cette terre. Vous regardez la prophétie de Ellen G. White. Elle était la dernière prophète de Dieu qui a écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Il écrit que le peuple de Dieu, dans la fin des temps, aura l'esprit de prophétie. Elle a donné 3000 visions, 3000 prophéties. L'une d'entre elles, en 1902, elle a dit que les tours de New York tomberont étage par étage par la puissance de Dieu.
3000 prophéties, vous pouvez voir toutes ces prophéties. La dernière des prophéties, en 1915, elle a dit « Certains qui vivent sur la terre aujourd'hui, en 1915, seront vivants pour voir la fin du monde. » Certaines personnes qui vivent aujourd'hui sur la terre en 1915, elle a dit juste avant de mourir, verront la fin du monde. Quelques personnes qui vivent à ce moment-là sont encore en vie aujourd'hui, c'est-à-dire que la fin du monde arrive, mais très très bientôt. Et numéro 2, prophétie répétée, elle a dit que la tragédie entre Satan et Dieu a duré 6000 ans. La tragédie entre Dieu et Satan a duré 6000 ans. Adam et Ève ont été créés il y a 6000 ans. On est arrivé à 6000 ans maintenant. La fin du monde est très très proche. Et le choix est à vous. Dieu vous a donné miséricorde pour habiter sur cette terre. Vous êtes voleur, menteur, égoïste, tout ça, mais Dieu vous donne la nourriture. Dieu vous donne le soleil. Dieu vous donne l'oxygène pour respirer. Dieu vous donne l'énergie pour trouver du travail, pour gagner de l'argent, pour payer votre loyer, pour machin, tout ça. Il vous donne tout ça. Néanmoins, vous êtes menteur, voleur, tout ça. Ça veut dire que c'est une miséricorde de Dieu. Dieu attend de voir si vous allez changer. Parce que ce que vous méritez, c'est d'être détruit, c'est mourir. Vous ne méritez pas de vivre sur la terre si vous avez tous ces défauts de caractère. Si vous avez des défauts de caractère, reconnaissez-vous comme vous êtes, une pourriture, un vaurien, une merde qui mérite de mourir. N'est-ce pas? Qu'il n'y a rien à lui, que les gens qui vivront au paradis, on n'y trouvera ni menteur, ni voleur, ni égoïste, ni idolâtre, ni tout ça. Ça veut dire que ces gens-là doivent mourir parce qu'ils ont des caractères inférieurs et n'arrivent pas à supérer leurs défauts. Et si vous n'avez pas à supérer votre défaut, vous allez crever en enfer. Père Céleste, je prie que tu bénisses les gens qui ont écouté, que tu puisses accepter ce message et puisses faire une investigation profonde en lisant Ken Ham, Ken Hovind, Laurence Tisdale et tous les grands vrais scientifiques ou tous les grands scientifiques sur la Terre qui sont créationnistes et qui prouvent la vérité et que s'ils préfèrent les mensonges, ben qu'ils se gardent dans les mensonges, mais sinon qu'ils sachent que la fin du monde arrive et qu'il faut qu'ils se repentent de leurs péchés. Au nom de Jésus, Amen.